Allô, bonsoir, madame. Elle parle pas, là, on la descend. Ouais. On va faire sauter le live. Ouais. Dramé, bonsoir, on t'écoute, Dramé. Kimi, attends, il a changé le truc là. Dramé, bonsoir. Il parle pas aussi, descends-le. Ceux qui parlent pas, il descend. Voilà. Zoom, bonsoir, je suis là. Oui, il a dit change la configuration. Oui, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Zoom, bonsoir. Zoom, est-ce qu'ils nous entendent? Bon, ok. Terre de Burnie, bonsoir. Terre de Burnie, bonsoir. Ok. On continue. Il y a un imbécile qui m'appelle sur mon numéro. Je suis en train de faire mon direct. Hein. Faut plus m'appeler sur mon numéro, sinon il a été bloqué. Hein. Makoso, bonsoir. Makoso est là. Ladi, comment vas-tu, mon frère? Mon général, toujours. Makoso, c'est moi qui te salue. Tu dis Ladi, comment vas-tu? Non, il est marié maintenant. Comment tu vas? Mais Ladi, oui. Qui es-tu à la fin? Qui es-tu? Je suis le vrai investigateur. Le vrai vidéoman. Qui es-tu? Je viens de suivre ton live et je tremble, j'ai peur. Ah oui. Faut pas avoir problème avec Ladi. Ah non. L'archiviste a tout archivé. J'ai suivi ton analyse. Je suis dépassé. Les preuves, c'est-à-dire les éléments factuels. On est dans un problème France-Russie. La France est en train de pêcher tous les agents russes qui sont sur les territoires et qui travaillent contre les intérêts au niveau de l'Afrique. Enlevez le nom de Côte d'Ivoire dans ce problème-là. Ce n'est pas un problème de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un problème politique. J'aimerais profiter de cette antenne pour demander à mes frères, s'il vous plaît, faites attention. Si vous voulez mener un combat pour l'Afrique ou pour l'AES, allez vivre sur les territoires de l'AES ou sur les territoires africains. Tu ne peux pas être en France et travailler contre les intérêts de la France. C'est-à-dire le juge, si le juge par malheur écoute la vidéo de Ladi, si le juge là par malheur écoute la vidéo de Ladi, mais l'enfant est dans pain. L'enfant est dans des problèmes. Moi j'ai une peur, Ladi. Tu sais, moi je ne fais pas le malheur de monter quelqu'un. Oui. Je prie même Dieu même qui peut se retrouver ses enfants. Mais je crains que le mardi, les militants du RHDP aillent envahir. Non, on ne va pas là-bas. Hein. Ça ne nous concerne pas. Non, je crains qu'ils aillent envahir l'ambassade pour demander que le billet d'avion et le papier. Je reçois des appels. Je crains que les gens aillent envahir l'ambassade pour demander à Bandama de vite signer le papier. Les militants du RHDP qui ont vu le président Ouattara être insulté, être traité de Oubi, que le mardi ça aille envahir l'ambassade, j'ai peur. Pour dire à l'ambassadeur, signe le papier rapidement. Ou tu... Arrêtez d'appeler le général. Vraiment, j'ai peur. Donc, c'était juste pour vous dire cela. Félicitations, Ladi. Hein? Tu mérites une offrande spéciale. Tu dis quoi? Tu es fort. Tu es fort, Ladi. Si ils mettent les commentaires, ils vont bloquer. Hein? Ils vont bloquer le live. Je suis là. Mets les commentaires. Ils vont bloquer le live. Ils vont sauter la page, je te dis. Ok, laisse désactiver. Makos est descendu ou c'est quoi? Il n'est plus là. Je sais pourquoi j'ai enlevé les commentaires, Kimia. Ils m'ont déjà fait ça plusieurs fois. Tu ne peux pas contenir plus de 6000 personnes. Fais monter Makoso. Amara, bonsoir. Makoso n'est pas là, je ne vois pas sa demande. Bonsoir. Bonsoir. Non, coupez vos micros. Ladi, pardon. L'intégralité de la vidéo d'Emmanuel Macron, là, je peux trouver ça sur quelle page? C'est moi, j'ai ça. Il faut mener aussi tes investigations. Il faut aller chercher, tu vas trouver. C'est du lourd, c'est du balèze, toujours. Donc, si c'est pour ça que tu es monté, prenez une autre personne. Prenez une personne. Qui m'apprend une autre personne, on n'a pas le temps. Je ne vais pas répondre. Il a vu la vidéo, il n'a pas vu. Allons vite, on n'a pas le temps. Ok, Amara, bonsoir. Bonsoir Kimia, bonsoir Ladi, bonsoir tout le monde. Qui laisse le sujet. 2 minutes, il y a trop de demandes à enchaîner. Laissez les bonsoirs. Ok, et un type qui tu sais, Babou Kounoumé là, il savait très bien qu'il est là. Tout ou tard là, son arrestation était déjà prévue. Il faut regarder ce qu'il a dit à le petit chez lui. Il dit que lui, il a fait une vidéo là, qui sait que non, dans ce temps-ci là, ils vont l'arrêter. Il a bien dit ça à le petit. Oh, que petit là lui a dit, oh, qu'il faut laisser Salazar. Il a fait vidéo contre qui? Il faut être précis.
Non, il dit il a fait une vidéo, il a bien dit, il dit qu'il a fait, que c'est Petit-là qui a expliqué. Il dit que non, que Baokone a dit que non, lui il a fait une vidéo contre Emmanuel Macron. Merci, voilà qui a précisé maintenant, c'est ça le thème. Il sait très bien que non, dans 2 jours, ils vont l'arrêter. Maintenant, le petit dit, oh, qu'il faut laisser ça là, ça, ils ne vont pas t'arrêter. C'est dans ça, ils sont descendus, et puis l'arrestation a eu lieu. Et puis, tu crois même là, quand l'avocat même parlait avec eux, tu vois comme sur le corps, là, sur son tête. L'avocate, une femme française, elle est avocate, elle va vous expliquer qu'aujourd'hui, quand tu dis à l'avocate, la France même, c'est une merde. Tu vois comme ceux-là, ils sont naïfs. Tu dis non, la France même, là, c'est que la France même, c'est la merde alors. Tu vois comme ceux-là, ils sont bornés dans la tête. Quelqu'un vous avez dit, ah, lui, va le défendre quelqu'un, hein, que vous le soutenez, et puis après, tu tiens des mots comme ça, là, devant face à la personne. Si c'est moi-même qui est l'avocate là, celle-là, si c'est moi qui est l'avocate là, non, ça là, j'ai même pas fait, il y a un ménage à faire dossier là même. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Vraiment, Modo, en réalité, hein, Modo, Oui. tu me permets, on a un autre doyen qui veut parler un peu sur le sujet. Il est sur WhatsApp. Enchaîne. Oui, non, il est sur WhatsApp. Il va prendre un peu de temps, comme ça, il prend ma petite pause. Hein? Prends-le, enchaîne. Ouais, ok. Je le prends sur WhatsApp. Et puis, on va continuer. Là, comme ça, moi, je me lève quelques secondes, tu vois, non? Il est sur WhatsApp. Il va intervenir. Tout le monde va comprendre. Je t'appelle. Oui, allô? Allô? Oui, il faut éteindre ton deuxième téléphone parce que tout le monde t'écoute sur le sujet. Ok, très bien. Merci. Kimia, j'ai me lever quelques secondes. Allô? Ok. Là, tu vas dire, mais qui c'est? Ok, bonsoir. Tu restes dans le sujet, hein, mon doyen. Sinon, Kimia, voilà. On t'écoute. Très bien. Bonsoir, Kimia. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et puis, l'actualité oblige, bonsoir aux grenadiers voltigeurs qui sont encore à cette heure-ci. Monsieur Paul a dit de faire ce qu'il faut pour le triomphe de la vérité. Merci pour tout ce que tu fais contre le mensonge et surtout pour le triomphe de la vérité. La vérité est unique. Oui, non, c'est comme ça, il fait son introduction. Il faut le laisser, Kimia. Il ne faut pas le presser. C'est un doyen, hein? Bon. Désolé, Kimia, hein, désolé. Pour revenir donc au cas qui nous préoccupe ce soir, Kone Gbagbo, comme on l'a dit dans les interventions antérieures, le fond, dans ce cas-là, il y a le fond du dossier et il y a la forme. Pour ce qui est du fond, on est tous unanimes que l'individu est conscient qu'il est grillé, il est conscient qu'il est cuit. Si Dieu est ce qu'on dit, si Dieu est Dieu, en tout cas demain lundi, son sort sera scellé ad vitam aeternam, c'est-à-dire que son sort sera scellé pour de bon. Parce que les preuves abondent et les dires surabondent contre M. Kone Gbagbo. Ce qu'il a dit contre Macron, entre la France et la Russie, ce qu'il a dit pour la Russie, sont des propos gravissimes qui, depuis des mois, ne font que s'accumuler au point aujourd'hui de le condamner. Mais malheureusement, sa haine qu'il avait envers la France et envers des pays comme les nôtres l'ont amené à scier la branche sur laquelle il était assis. Donc pour ce qui est du fond, il n'y a rien à dire. La cause est entendue, on croise les doigts ce soir pour que demain, d'ici midi, on puisse, comme après la finale contre le Nigeria en 2024 de la Coupe d'Afrique, on puisse demain, d'ici midi, crier « Hurrah, enfin nous sommes libérés ». Nous sommes libérés d'un poison, d'un venin qui ne faisait que distiller son venin, sa haine, au point même où quand tu étais africain en France à un moment donné, tu avais honte. Ce sont ces types
le propos de Gbagbo Koné qui rendait même les Français racistes envers les Noirs. Il fait de sorte qu'on puisse nous détester. Les propos qu'il tenait, incapable de le défendre ou les argumenter devant un Français. Ceci dit, il y a un point quand même sur la forme qui m'a interpellé. Parce que j'ai écouté le témoin, le jeune Belem, et j'invite tout le monde à aller écouter la vidéo du jeune Belem. Et quand Kokunyo Chris a pris le relais récemment, il a expliqué que le jeune Belem était dans le coup, d'autant plus que lui, il s'est pas fait contrôler, mais c'est Gbagbo Koné qui s'est fait contrôler. Et moi, dans son témoignage, j'ai décelé beaucoup d'incongruités. Bon, il n'a pas été arrêté. La police qui l'a appelé vers 1h du matin, il lui dit dans sa vidéo. Et il a même dit qu'il y a 2 policiers qui ont enlevé les cagoules pour lui dire, ne t'inquiète pas, nous sommes de la police, vous pouvez rentrer chez vous. Et puis, le temps qu'il a mis pour donner l'alerte. Moi, dans mon entendement, le scénario, c'est celui-là. Il vient chez Gbagbo Koné. Il dit qu'il est resté chez Gbagbo Koné de 13h à 21h. Bon, soit. Et je pense que c'est quand il a accompagné Gbagbo, quand Gbagbo Koné l'a accompagné, c'est au retour, quand Gbagbo Koné rentrait chez lui, qu'il a été pris. Donc le Belem lui-même, il n'a pas assisté en tant que tel à l'arrestation. Il n'a pas suivi tout ce qui entourait l'arrestation. Lorsqu'il se sépare de Gbagbo Koné, il donne l'eau, parce qu'il évoque la partie un petit peu de sa vidéo, mais il va pas plus loin, il donne l'eau, et c'est lorsque Gbagbo Koné rentre chez lui tout seul, il est bien tout seul, sans ce moment-là qu'il est interpellé. Et lui, il peut voir la scène de loin, mais il ne peut pas s'approcher parce que il ne comprend pas. Donc, il voit la scène de loin, et lorsque Gbagbo Koné est interpellé et conduit là où il était conduit, dans ce cas-là, on demande toujours à la personne qui a été interpellée de donner un numéro, son épouse, sa femme, ou encore le numéro de quelqu'un, qu'on puisse informer de l'arrestation. Et Gbagbo Koné, dans la deuxième partie du scénario, il donne le numéro de Belem. Et Belem, c'est le relais entre Gbagbo Koné, Soro Guillaume, l'AES et Koné Katina. Et voilà pourquoi quand on dit que Gbagbo Koné, quand il était au centre, il a appelé Koné Katina depuis le centre, c'est pas vrai. Parce que le téléphone qui est au centre de détention, c'est un téléphone qui est épié, qui est surveillé. Donc même la police peut faire le lien à ce moment-là entre Gbagbo Koné et Koné Katina directement à Abidjan. Non. Gbagbo Koné a dû appeler le Belem en question pour dire voilà, je viens de t'accompagner, monsieur fait arrêter, appelle Koné Katina. Et lui maintenant, il va commencer par informer les Soroïs, puisque Soro est à Ouagadougou, et le Belem maintenant, il va à son tour, si possible, appeler Koné Katina, ou les Soroïs vont appeler Koné Katina, mais en tout cas, c'est le Belem qui fait le lien entre l'arrestation et Koné Katina. C'est lui qui va appeler Koné Katina. Voilà pourquoi il y a un laps de temps entre le moment où Koné Gbagbo a été arrêté et au moment où on l'a su. Parce qu'il fallait mettre le scénario en place. Et le Belem, il a été formaté pour raconter cette version. Koné Gbagbo n'a pas appelé le centre. Il a dû appeler Belem, qui a son tour maintenant à donner l'alerte à Koné Katina. Puisque, ça se voit sur sa page Facebook lui-même, le Belem, c'est un élément de l'AES. Et s'il avait été avec Koné Gbagbo, les deux auraient été arrêtés lui-même pour complicité de terroristes, ou pour terrorisme aussi. Et c'est après vérification qu'on aurait pu le relâcher. Mais si il est parti dans le centre, s'il n'est pas parti dans le centre, c'est qu'il n'a pas été contrôlé. S'il avait été contrôlé avec Gbagbo, on l'aurait arrêté. Donc, pourquoi ça a mis du temps, je veux dire, c'est parce qu'il y avait un scénario qu'il fallait imaginer, qu'il fallait mettre sur place. Quand Gbagbo est arrêté, lui ne voit pas grand-chose. Mais il sait que c'est Koné Gbagbo qui est arrêté, mais il est très loin. Et Koné Gbagbo maintenant lui donne l'autorisation d'appeler un numéro pour dire qu'il est retenu. Koné Gbagbo l'appelle, lui, Belem, et à son tour, le Belem, il va maintenant lancer l'alerte et appeler Koné Katina. Et Koné Katina, avec l'appui des Soroïs, qu'on appelle ça à Paris, les consorts, il va maintenant le scénario qu'il va venir présenter, qu'il va venir expliquer aux gens.
Voilà, en disant qu'il s'est débattu, qu'il s'est battu, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, dans la forme, ce sont ces éléments-là que j'ai notés, que je vais partager aussi avec les camarades qui nous écoutent. Voilà. Le scénario, il fallait le mettre en place. Voilà pourquoi ils ont pris du temps, justement, pour dire, une journée et demie après, que Kone Gbagbo a été arrêté. Maintenant, pour ce qui est du fond, on est sûr, en tout cas, à cette heure-ci, là, que demain, lundi, à cette heure-ci également, Kone Gbagbo, comme le disait notre humoriste, à mon nom, c'est cul. Voilà. Donc, je vais chuter là, Kimia, désolé d'avoir été long, pour laisser les autres aussi s'exprimer. Ok. Merci beaucoup à nos doyens pour l'analyse. Kimia, tu as l'antenne. Dengele, bonsoir, tu es là? Tu donnes 2 minutes, hein, parce qu'on va arrêter ce live vite. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, mais ta connexion, elle n'est pas bonne, ça se voit à l'écran. Bah ouais, la connexion n'est pas trop bonne. Donc moi, ce que moi j'aimerais dire ici, c'est que nous avons fait des sacrifices aujourd'hui. On a fait des prières pour que Gbagbo Kone nous rejoigne ici à Abidjan tranquillement. Et tout le monde connaît la puissance de Dieu pendant le mois de Ramadan. Et les sacrifices, ça a bien marché, Inch'Allah. Gbagbo Kone, il va nous retrouver ici. Et comme ça, il viendra nous expliquer mieux comment il faut... qu'est-ce que sont les ingrédients du cocktail Molotov qu'il a parlé, parce qu'il était à Paris, il est loin, tu vois, Abidjan, Paris, l'explication, on n'a pas bien entendu. Quand il va arriver, il va bien nous expliquer, et il va venir aussi nous expliquer ici aussi, où il a vu le président de la République de Côte d'Ivoire porter, je ne sais quoi. C'est pas le sujet, Kone, s'il te plaît. Ça ne nous concerne pas. S'il te plaît, reste sur le sujet. Non. Non, reste dans le sujet. On a dit ça, on dit... Pour ce qui concerne l'État de Côte d'Ivoire, on n'en parle pas. Ça ne concerne pas le sujet. Ça ne concerne pas le sujet, s'il vous plaît. T'es grâce. Voilà. Il a un problème avec les autorités françaises. C'est ce que nous réglons ici. Merci. J'arrive là, je suis en train d'intervenir. Laisse-moi intervenir. Oui, mais il faut rester dans le sujet, s'il te plaît, frère. Je suis dans le sujet, on parle de Gbagbo Kone en question. Pourquoi Gbagbo Kone, pourquoi les gens disent qu'il est en danger en Côte d'Ivoire? Est-ce que lui, il a un parti politique? Gbagbo Laurent même, il est là. Le vrai Gbagbo, il est là. Tidjane Thiam est là, Bleu Goudé est là, tout le monde est là. Pourquoi c'est lui un individu qui n'est même pas connu dans son propre, c'est-à-dire que dans sa propre famille, et que c'est lui qui va être en danger? Et lui, il sait pourquoi il a dit ça, pourquoi il est en danger. Ils vont lui poser la question. Parce que c'est ça la défense. Ils vont se défendre pour dire non. Si vous m'envoyez. Mais l'avocat a dit que c'est pas sur ça, ils vont débattre demain. Ou bien tu n'as pas compris ce que j'ai dit. L'avocat dit ça là, mais c'est pas le sujet. Il est devant le juge des libertés. Écoute bien. Écoute. J'ai joué la vidéo du juge. Je viens de partager sur mon truc. Ils sont allés poser la question à l'avocat. Est-ce que c'est sa vie en danger? On dit non. Il est devant le juge des libertés. Ça veut dire demain, si la Côte d'Ivoire renie les documents, ce que tu dis là, on va venir faire ça demain. Ça ne concerne pas ça. On n'est même pas encore arrivé à ce sujet. C'est quand il va arriver, écoute-moi, quand il va arriver devant le juge administratif, qu'on va évoquer ça. Il a un problème avec la justice française. C'est pas à nous. Pour nous, on règle ça après. Toi, tu le sais, moi, je le sais. Voilà, mais reste dans ce thème. C'est ce que je veux te dire. C'est ce que je suis en train de te dire. Ou bien tu veux que je joue la vidéo encore? Bonsoir, tu es là, colonel. C'est ce qu'on a dit. On a dit que ça ne concerne pas la Côte d'Ivoire. Celui qui se sent, voilà. C'est ce qu'on a dit. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, colonel. On n'a pas assez de temps. Ok, merci beaucoup, Ladji. Merci à tout le monde. Moi, en tout cas, même avant de me coucher de suite, là, je vais faire 2 rakats. Voilà, moi, c'est ma prière qui est là. J'ai pris le bon Dieu. Il faut que Dieu touche le cœur des juges pour que Kone Gbagbo soit... Attends, je réponds à un commentaire. Mon frère Abdul Diakara Kone, si tu sens que je ne suis pas quitte sur ma page, je n'étais pas obligé. S'il y a un sujet qui est là, ça ne concerne pas l'État de Côte d'Ivoire. Pourquoi vous voulez politiser ça? On n'est pas ici pour parler de l'État de Côte d'Ivoire. On dit... Ce que le juge a dit là, vous voulez que je joue la vidéo, je vais la jouer. Vous voulez forcément politiser. Alors que eux, c'est ce qu'ils cherchent. On vous a dit, dans votre introduction, il n'y a pas Alassane Ouattara, il n'y a pas tant. J'ai été clair. Maintenant, si vous voulez en faire un autre sujet, vous l'en faites. Voilà, c'est tout. Moi, je dis ici, voilà mon sujet. Est-ce que Gbagbo Kone a un problème avec l'État français? Oui. Qu'est-ce que l'avocat dit? Il dit qu'il est devant le juge des libertés. Il n'est pas encore devant le juge de l'administration. C'est arrivé devant le juge de l'administration qu'on peut évoquer le cas de sa vie en danger, etc.
Il n'y a même pas ça. Vous voulez envoyer ça là-bas. C'est un panel ordonné. On n'a pas assez de temps. Voilà. Qu'on reste dans le sujet. J'ai été clair. Celui qui ne reste pas dans le sujet, je l'interpelle pour qu'il reste dans le sujet. Si tu ne veux pas rester aussi dans le sujet, qu'on organise un autre live où on va aller dans le désordre, aller dire tout et n'importe quoi. Voilà, moi je ne vais pas là-bas. Merci beaucoup. Je reviens à l'antenne Kimia. Merci beaucoup. Allons-y rapidement. Attends, colonel, je vais juste préciser. Toutes les personnes qui vont monter sur ce panel, venir parler du RHDP, venir parler du président Alassane Ouattara, venir parler des autorités de Côte d'Ivoire, moi, Kimia, je la fais descendre. C'est tout. C'est pas nos sujets. Ok? Les faits sont là. Gbagbo connaît un OQTF, il a un IRTF. Depuis 2022, il est en situation irrégulière. C'est ce qu'il a ramené là-bas. Ton témoignage viendra parler du RHDP, du président, de ce qui se passe au pays, ce qu'on a fait. Ado travaille ou pas, il a insulté Ado, tu descends du panel. C'est tout. Voilà. Si vous êtes descendu, même, c'est bien. Voilà. Il y a 2 personnes qui sont descendues. Eux-mêmes. Voilà. Ceux qui veulent. Voilà. Merci. On a du monde. Ok, merci beaucoup. Voilà, je demande à tout le monde que vous qui mettez vos commentaires, je ne vais jamais laisser quelqu'un s'exprimer. J'ai fait la dictature. Mon sujet est là, c'est sur ça, ça parle. Celui qui n'est pas content aussi, voilà. Mon sujet, c'est ça. Tu n'as pas d'inspiration à t'exprimer dessus, mon frère, faut partir. Le jour où j'organise ça, tu viens. C'est mon sujet. Voilà. Et c'est ce que je vais faire désormais. Le monologue, point bas. Je ne vais pas aller dans tous les sens. Voilà, je ne suis pas ici pour frustrer quelqu'un. Allons-y. Ok, je demande à tout le monde de prier. Tous ceux qui aiment aujourd'hui que Kone Gbagbo soit retourné, je demande à tout le monde de faire 2 rakats. Parce que moi-même, je vais faire 2 rakats pour demander à Dieu, dans ce mois béni de Ramadan, pour que ce jeune homme-là vienne, pour qu'il retourne chez lui. Mais attends, ce n'est pas un crime. On dit rentre chez toi. Si tu n'es pas dans les règles d'un autre pays, on te dit rentre chez toi. Et vous voulez qu'on n'a qu'à combattre à ça. J'ai pris le bon Dieu que demain, d'ici vendredi 17h même là, je n'ai qu'à apprendre sur des réseaux bien pour dire qu'Akone Gbagbo s'est retourné en Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est ce que je voulais dire. Que Dieu fasse que non, il n'a qu'à se retourner en bonne forme et en pleine forme aussi. Merci beaucoup les frères. Merci. Allons-y, modératrice, Modo. Il nous reste quelques 30 minutes. La sécurité, bonsoir. Pardon, la sécurité, bonsoir. Tu es là? Oui, bonsoir. La sécurité foncière, bonsoir. Oui, bonsoir, grand frère Ladi. Bonsoir. Bonsoir. Kimia aussi, merci beaucoup. Moi, en tout cas, j'ai pas grand chose à dire. Tout le monde suit Ladi Chérif et puis on te remercie pour tout ce que tu fais. Et vraiment, mon intervention venait sur ce que tu viens de déjouer tout à l'heure. Mais je comprends aussi que ça ne doit pas arriver là-bas parce que quand on parle à des grandes personnes, ils doivent comprendre. Merci. C'est pas le souci. Je comprends, je sais, toi-même tu as enregistré, les gars savent pas. Ils prennent des trucs pour aller dire que c'est temps. Or, ça ne va pas avoir lieu. Ils ont affaire à la justice française, ils n'ont qu'à régler avec la justice française. C'est que sur moi, il y a un truc aussi que je voulais te dire. Il y a des gens qui montent sur ton panel, ils commencent à parler de manière, ils sont sages, et puis ils commencent à dire non, c'est pas nos souhaits de voir nos prochains dans le danger. Quelqu'un qui n'aime pas la Côte d'Ivoire ne doit pas vivre en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui n'aime pas la France, qui s'emballe de la France, si tu aimes la Russie, va vivre en Russie. Ouais. C'est un peu mon intervention qu'elle a. Je sais que tu es quelqu'un d'intelligent. Les gens doivent comprendre que les débats de Ladi sont basés sur certaines choses. Si aujourd'hui Ladi refuse qu'on parle de ça, c'est parce que Ladi sait qu'ils prennent ça pour aller en faire des preuves et dire que voilà leur souhait, voilà ceci, voilà cela. Merci beaucoup. Tu as compris. Moi, il y a 32 ans, c'est même pas âgé, mais je te comprends. Et c'est ce que Bisou d'Afrique a fait sur le panel de Kimia en allant enregistrer ça. Tu comprends, non? En allant enregistrer sur le panel de Kimia, en faisant croire que c'est le RD qui est derrière, le RHDP qui est derrière. On leur dit ça de faire très attention. C'est là-bas qu'ils veulent envoyer l'affaire. Je comprends. Ils ne savent pas que quand Dieu veut faire ton palabre, tu n'as même pas besoin d'enlever ton habit. Quelqu'un doit faire ton palabre. Aujourd'hui, ce n'est pas nos palabres. Mais on a tous une prière, on a tous un souhait. Tous ceux qui n'aiment pas la France, moi, je suis Abidjan ici, mais ceux qui n'aiment pas la France, ils font quoi en France? Ceux qui aiment la Russie, qu'ils aillent vivre en Russie. Maintenant, moi, je souhaite vraiment longue vie à toi, là. Dis-toi aussi, malgré tout, fais attention à toi, parce que tu mènes un combat noble. Ne dis pas que c'est eux qui, comme eux, ça c'est chaque soir pour dire qu'ils sont recherchés en France. Toi aussi, fais attention à toi. Parce que le danger vient partout. Fais très attention à toi. Sois toujours en communauté avec des gens qui sont vraiment avec toi, avec les mêmes idéaux que toi. Faut t'asseoir pour partager les cafés avec les gens, parce que c'est pas tout qui est bagarre, c'est pas tout qui est temps. Ils ont détruit la vie de certaines personnes ici, dans les médicaments, dans le café, dans les petits trucs à manger. Évite les invitations, fais très attention. Parce que toi, ils te veulent aussi. Ça, je te dis.
Okay. C'était mon intervention. Bonne soirée à toi. Merci Dieu nous beaucoup. donne un bon mois de Ramadan. Amen. Je vais descendre et je te comprends. La prochaine fois qu'on a d'autres sujets à parler, on va monter, on va parler de ces sujets-là. Aujourd'hui, c'est la France. Que Dieu donne la force à la justice française et que la justice française fasse ce qu'elle a fait pour qu'on ait un peu de liberté. C'est tout. Merci beaucoup. Ok, merci de la Bonne sécurité. intervention. Transformateur, bonsoir. Transformateur, bonsoir. Oui, Kimia, bonsoir, et bonsoir, monsieur le sénateur dit Ladji Chérif Gakbo. Peuple africain, camarades africains, bonsoir à tous. Voilà, moi je pense que ceux qui sont en bas en train d'écouter là, il arrive parfois, ne venez pas donner la tâche difficile à Ladji Chérif. Parce que ce qu'il fait là, on ne le paye pas. Hein. Il a mis une thématique bien là, tout le monde a écouté ce que l'avocat dit. L'avocat a laissé un panel, a laissé exprimer. Dès le début de cette affaire, ils ont dit qu'il y a une main noire en bas. Après, on a vu les gens qui sont sortis pour dire non, que c'est le régime d'Abidjan qui a envoyé les gens pour aller arrêter le monsieur. Aujourd'hui, il y a une thématique bien placée qui est là. On dit le juge de liberté doit entendre le monsieur. Point barre, ça s'arrête là. Maintenant, l'individu en question là, il a un problème avec qui? La France ou bien il a un problème avec le président de la République? Vous êtes en train de mélanger tout, aller de gauche à droite. On vous parle, vous dites non, il est dictateur. Ce sont un panel, monsieur. Si tu écoutes là, si le dictateur va faire ton panel. Point barre. Parce qu'en fin de compte, là, il arrive parfois, même vous-même, certains militants de l'âge, on doit taper dans vos oreilles pour que vous entendiez bien. Va faire ton panel. Si c'est facile à faire, tu vas faire ton panel aussi. Puis tu commences à parler de ça là-bas. On prie Dieu que demain, la justice française là, Macron qui l'a insulté, qu'il ne fait pas enfant là. Macron qui l'a dit, il a fait vidéo, ça fait 1 300 000 vues là. On prie Dieu que la justice française dit, nous là, on n'insulte pas nos autorités, il faut entrer chez toi, c'est fini. C'est de ça qu'on est en train de parler ici. Donc celui qui ne veut pas entendre ça là, il faut aller payer ton passe internet là, et puis tu allumes ton téléphone jusqu'à demain à 23 h, ça n'engage que toi. Mais ne venez pas embrouiller le monsieur ici. Vous allez embrouiller, depuis là, vous êtes encore une fois envoyé même un morceau de Niam en France là-bas pour dire ce qu'il a dans le fait là, c'est bien. Mais pourquoi quand il donne une thématique, vous voulez forcément venir le faire quitter sur son sujet, aller sur un autre thème? Il arrive parfois... Pourtant, on a presque 3000, hein. Voilà, sur les panels. Ça veut dire quoi ça? Bon, grand frère, moi je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, champion. Merci, transformateur. Tu as vu, non, Kimia? À peine de partager la vidéo de l'avocat là. Eux tous on les récupérer maintenant. L'interview de l'avocat là. Eux tous. C'est-à-dire que c'est moi, ils attendent ma publication. Il est partagé net, eux tous ont pris. Vas-y. Sunko, bonsoir, comment tu vas? Oui, bonsoir. Oui, on vous écoute 2 minutes sur le sujet. Voilà, moi je pense que cette affaire doit interpeller une fois de plus les autorités françaises. Parce que quand on parle de liberté d'expression, je ne sais pas comment nous, surtout nous les Africains, comment on comprend cette liberté-là, quoi. Quand on parle de liberté, les gens se permettent de déculotter les autorités, de dire tout et n'importe quoi. Je pense que cette affaire-là, ça va interpeller un peu les autorités françaises. C'est important, quoi. Parce que c'est eux aussi qui cautionnent la déstabilisation de l'Afrique à travers ce thème de liberté-là. Vous voyez un peu. Voilà pourquoi souvent on dit que non, l'Afrique a une mauvaise perception de la démocratie. Oui, parce que aujourd'hui, c'est du fait de la démocratie que tous ces conneries-là se passent. Les gens qui ont l'âge de ton papa, les autorités là sont les représentants de Dieu sur terre. Voilà. Chez nous, les Malinqués, l'autorité, on appelle Massa. Après Dieu là, les hommes là, les Massa là, c'est le roi, c'est le président. Donc il est l'image du Tout-Puissant. Mais regarde comment on rabaisse les autorités. Hein? On abuse de la liberté d'expression pour rabaisser les autorités jusqu'à un certain degré. Et comme cette fois-ci, c'est le président français, je pense que l'État français même, ça va l'interpeller, ça va les interpeller. Ils vont aussi vraiment, ils vont savoir vraiment libérer aussi l'expression. Voilà, parce que l'expression qui est trop libérée à un certain degré, ça devient un abus. Et quand c'est comme ça, celui-même ils abusent de tout le monde, quoi. Donc moi, je pense que cette affaire doit interpeller une fois de plus les autorités occidentales, surtout les autorités françaises. Parce que les gens disent, et France, pays de liberté, pays de liberté. Ils abusent de la liberté de la France pour marcher sur tout, pour déranger tout le système. Et ces Français aussi, quelquefois, ils ont une responsabilité dans la déstabilisation de l'Afrique. C'est à travers cette liberté d'expression-là qu'ils arrivent à chanter
à dénigrer, à vraiment à créer un système de, je sais pas, de chien-lit dans nos États africains. Donc, je pense que ça va les porter conseil. Je vais m'arrêter là. Que Dieu fasse que le salaud là ici vienne rapidement pour qu'il nous apprenne comment on fait les molotov là. Non, c'est pas ce qu'on appelle un molotov. Merci. Merci, Simko. Seydou, bonsoir. Oui, bonsoir, Kimia. Merci bien. Au fait, ce que j'avais à dire ce soir, au fait, depuis ce matin, je suis sur le panel. J'écoute les partisans du RHGP se réjouissent. Non, on est content. Non, on attend pour faire le coltège, je sais pas comment ils disent ça là. Mais tout ça là, c'est ce que le PPACI plan. Voilà. Donc, arrêtez.